Ok Junaid, alors on va tenter un nouveau format du coup pour discuter de tous les sujets qu'on traite d'habitude. Donc c'est un format qui aura encore des défauts à améliorer bien sûr. Donc aujourd'hui, tu nous as beaucoup parlé de mémoire, Junaid. Aujourd'hui j'aimerais que tu abordes le sujet. Moi j'ai un problème, personnellement j'ai un problème, c'est-à-dire que dès que j'ai un sujet qui m'intéresse, je vais donc me renseigner dessus. Sauf que je vais être incapable de m'en souvenir à la seconde qui suit. Il va falloir que je répète une fois, deux fois, trois fois. Et personnellement, je connais un peu ma manière de procéder. Je sais que, voilà, au bout de deux fois, trois fois, où je révise, où je reprends, et il faut un certain temps entre les deux, c'est-à-dire quelques jours par exemple. Là, je vais pouvoir commencer à apprendre et à pouvoir le retransmettre. Ok. Et après, on passera à la retransmission aussi si tu veux bien en parler. Ok. Est-ce que tu as une technique là-dessus? En gros, si je comprends bien, tu aimerais améliorer ta mémoire parce qu'avant que tu retiennes quelque chose, ça te prend du temps et peut-être il faut répéter plusieurs fois avant de. Exactement. Ok. Alors moi, j'estime que déjà, dès la première fois, il y a un problème. Si dès la première fois, tu n'as pas retenu, donc la deuxième fois, tu retiendras pas forcément plus. Ou du moins, tu vas retenir une autre chose. Mais tu vas oublier la première chose que tu avais retenue. C'est fort probable que ça se produise. Toi, tu penses qu'il faut vraiment, dès la première fois… Alors, je pense pas que dès la première fois, il faut retenir par cœur ou qu'il faut tout comprendre. Enfin, il faut comprendre, je pense, c'est la règle numéro 1. Mais en fait, on a été très conditionné par notre système éducatif où à chaque fois, il faut répéter, répondre par cœur sans qu'on ait expliqué le sens de ce qu'on fait. Et effectivement, ouais, c'est vrai que j'ai une bonne mémoire, mais cette bonne mémoire, elle n'est pas due à une faculté naturelle qu'on a. C'est une faculté que tous les êtres humains ont naturellement et qu'il faut juste travailler. Moi, l'une des raisons pour lesquelles j'ai développé, c'est parce que je trouvais que j'avais une mémoire de merde pendant très longtemps. Donc c'est un entraînement, alors c'est un exercice. C'est un exercice, ouais. C'est comme, le cerveau, c'est comme un muscle. Au plus tu vas l'exercer, au plus tu seras capable de soulever de grosses charges. Donc, au plus tu voudras retenir des choses, au plus exerce ton cerveau pour qu'il soit capable de retenir des tas de choses. Et pendant longtemps, on explique des méthodologies. Certaines personnes ils expliquent qu'ils sont une mémoire visuelle, une mémoire scripturale. Donc, il y a différentes formes de mémoire. Donc, moi, je trouvais pas trop ce qui me plaisait. Et j'avais tendance à avoir ma façon de réfléchir et en fait, en m'intéressant comment moi je retenais les choses, en découvrant comment je retenais les choses, j'ai amélioré ma mémoire. Et c'est à partir de la première vraiment où j'ai vraiment commencé à travailler énormément sur ça. Je m'étais rendu compte, alors d'une part à cause de mon côté vantard et arrogant que j'avais à cette époque-là, de vouloir prouver que je savais tout faire, et d'autre part, en gros, je me retrouvais en cours. J'ai un ami qui me disait j'ai pas compris l'exercice, tu peux me l'expliquer? Est-ce que tu l'as compris? Est-ce que tu peux me l'expliquer? Et même si j'avais pas compris l'exercice, j'avais tendance à répondre oui, parce qu'en fait je foutais rien, je bossais pas déjà, je faisais rien. Donc quand on parlait un petit peu pour pas que je me fasse chier, je me disais tiens, je vais discuter avec lui. Du coup je vais dire oui, je vais regarder l'exercice. Ouais. Mais du coup j'avais tellement un gros enjeu vis-à-vis de lui parce que je lui ai dit oui, alors qu'en fait je comprends absolument rien. Donc je me dis il faut que je sois concentré sur l'exercice. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Donc, et surtout, quand je lis l'exercice, il faut que je sois capable derrière de lui réexpliquer à lui avec des mots qu'il comprendra. Donc, c'est vraiment cet enjeu-là qui fait que tu te concentrais derrière et tu prenais le temps de réfléchir à ça. Mais du coup, est-ce que c'est pas un exercice ça aussi en soi? Est-ce qu'on ne peut pas se dire moi, pour être obligé de travailler, je vais devoir me mettre une pression là-dessus pour être focus sur ce que je dois faire? Alors, certaines personnes fonctionnent avec la pression, d'autres non. Il faut trouver quel type de pression. Moi, j'aime pas fonctionner sur la pression. Par contre, il y avait des enjeux trop importants pour moi pour prendre ça trop à la légère, tu vois. Genre, il y a un truc que je supporte pas, c'est avoir que de la gueule. Et pour moi, c'était pas une question de pression, c'est une question d'intégrité. J'ai dit, je fais, je m'en fous, je fais. Genre, même si c'est une question d'intégrité. Je t'ai engagé auprès de lui. Ouais. Le seul problème que j'avais, c'est que je disais oui à des choses avant même que je prenne conscience qu'en fait, de la charge de travail qu'il y avait derrière. Et ça, c'était mon gros problème. Mais c'est pas grave, j'ai dit que je faisais, et donc je me mettais là-dedans. Et cet exercice-là, et quand je commençais à me dire comment je peux améliorer ma mémoire, c'est après coup, c'est pas sur le coup que je me suis rendu compte, c'est quand je cherchais qu'est-ce qui me permet de mieux retenir les choses que je m'étais rendu compte que cette méthode était mine de rien la plus efficace. Parce que quand j'expliquais à mon pote et que d'ailleurs j'avais le contrôle ou quoi que ce soit, je me rendais compte que j'arrivais super bien au contrôle parce que je me souviens de ce que je lui avais expliqué à lui. Je me souviens de l'interaction avec lui, je me souviens de l'émotion qu'il y avait avec lui, je me souviens du résultat, je me souviens pour moi de l'importance que ça avait. Et en fait, du coup, je me retrouve immergé à ce moment-là et ça revient comme si c'était là en fait. J'ai pas l'impression de me souvenir quelque chose en fait. J'ai juste l'impression de revivre un moment. C'est vraiment ça comme ça que je perçois ma mémoire. Ça c'est intéressant, c'est-à-dire que tu associes ta mémoire à un moment donné, à un moment qui t'est passé à des sensations du coup. Voilà. Est-ce que toi ça t'a aidé là-dessus ou pas du tout? Est-ce que c'est ce moment à vivre qui a fait que tu mémorises ou est-ce que c'est une autre technique?
Alors, il y a plusieurs éléments. Je vais essayer de prendre le temps de décortiquer chaque élément. Alors, il y a vraiment un élément très important, c'est qu'on ne peut pas apprendre quelque chose qu'on ne sait pas. Je répète, on ne peut pas apprendre quelque chose qu'on ne sait pas. C'est logique, mais à la fois, c'est un élément qu'on ne prend pas en compte. C'est que si je veux apprendre quelque chose de nouveau, comment je fais pour apprendre quelque chose dont j'ignore l'existence? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Et le jour où on a l'information, pouf, on a l'impression qu'on débloque plein de situations. Et pour la mémoire, il existe 5 types de mémoire. Principalement, on apprend en PNL, donc programmation neurolinguistique. Il y a notamment la mémoire visuelle. Ensuite, donc on appelle ça le profil VACOG pour retenir. Donc visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Donc principalement associé à nos sens, quoi. Ouais. Donc visuel, c'est on a une mémoire visuelle. On se souvient où sont les choses. Auditif, c'est j'ai la mémoire auditive. D'ailleurs, le vocabulaire qu'on va utiliser, ça c'est toujours en rapport avec notre mémoire principale. Genre par exemple, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, j'entends ce que tu dis. Tu vois, on est de l'auditif. Ou je comprends ce que tu dis, on est sur du kinesthésique. Donc kinesthésique, c'est basé un petit peu plus sur l'émotionnel. Sur la sensation. Et le ressenti. L'olfactif, c'est je le sens, je le sens pas. Donc c'est très subtil l'olfactif. Et le gustatif, c'est j'ai pas le goût à ça. Les deux dernières mémoires olfactives et gustatives sont beaucoup moins présentes. Et du coup, elles sont moins présentes dans notre vocabulaire en général. Ouais, on a une prédominance en général sur le visuel et après entre l'auditif et le kinesthésique, ça varie. Et quand j'ai découvert ça, la première question que je me suis posée, c'est quel type de mémoire est-ce que j'ai le plus? Donc effectivement, la mémoire visuelle venait principalement, mais pas que. Je me rendais compte quand même que je ne retenais pas que visuellement, j'avais toujours le son qui allait avec. C'était pas que l'un ou que l'autre, c'était les deux ensemble. Comment t'as trouvé ça? Quelle question tu t'es posée pour trouver ça? C'est en observant, en prenant du recul sur un mode comme ça, tu te souviens de ça, et en fait à chaque fois j'ai l'image et le son. D'accord. Tu vois, genre à chaque fois je me souviens, ouais, j'ai l'image et le son. J'ai jamais l'un ou l'autre seul. J'ai toujours l'image et le son avec. Donc, mais pourtant je suis nul pour retenir les musiques. Genre, si j'ai pas le visuel qui va avec le son, je suis incapable de retenir le son. Si j'ai que du son seul, je suis incapable de retenir le son seul. En fait, il me faut beaucoup de temps, il faut comprendre, il faut que j'arrive à faire des schémas. Mais par contre, quand j'ai le visuel, le son, je retiens aussi. Ok. Mais il n'y a pas que ça. Et après, je me suis rendu compte avec le temps qu'il y avait beaucoup d'autres éléments en fait. Notamment, il y a la mémoire spatio-temporelle. Donc qu'est-ce que c'est? C'est la mémoire de l'espace. Parfois, où je me trouve, qui était exactement, à côté de moi, exactement. Et c'est vrai que moi aussi je fais beaucoup de liens là-dessus. Ouais. Maintenant que tu le dis, ça arrive très souvent que je me disais ah oui, à ce moment-là j'étais dans J'étais telle place là, de la classe, exactement, ouais. à tel endroit il y avait telle personne à côté de moi et c'est pour ça que je me souviens de ce moment-là. Exactement. Et ça, on se rend pas compte, mais c'est un des premiers éléments qui nous aide à trouver le début de mémoire, le début de l'élément qu'on recherche. Ensuite, tu vas voir la mémoire temporelle. Donc en fait, c'est une mémoire logique, c'est que ah putain, c'était février, c'était l'hiver, je devais probablement être à l'école. J'avais froid. Ouais, tu vois, souvent on commence à trouver des repères. Et ça, c'est l'exercice d'ailleurs que je recommande souvent de faire, c'est d'aller chercher des dates au hasard dans son passé et essayer de trouver. C'est pas dit qu'on trouve, mais c'est important parce qu'en fait, ça permet d'exercer le muscle du cerveau. C'est comme quand on pousse des haltères. C'est pas dit que tu fasses toutes tes répétitions, mais si à la fin, au moment tu fais plus, c'est pas parce que tu n'as pas fini que ton corps n'a pas travaillé. Ouais. Ça fonctionne quand même. Et là, à ce moment-là, il y a une connexion qui se crée entre ton subconscient et ton conscient. Parce qu'on a tendance à me dire putain mais je retiens rien moi, c'est impossible, ça marche pas, j'ai un cerveau de merde. Non, le subconscient il retient, il me semble, 3 millions d'informations par seconde, indépendamment de ta volonté. Ouais, complètement. Donc ton subconscient a l'information. Voilà, a l'information. Mais donc, le problème c'est du coup d'avoir confiance en son subconscient, en se disant il a retenu, est-ce qu'il est capable de me le ressortir surtout? ah mais du coup tu commences à douter de lui. Donc tu vois t'es coincé. Oui, donc en fait dire c'est pas grave, si c'est important c'est que ça me reviendra. Tu vois, c'est vraiment genre pas être dans la sanction de son subconscient. Tu vois, le subconscient c'est vraiment notre meilleur allié. Si on lui demande quelque chose, il va faire en sorte, il va adapter notre comportement, notre attitude et la façon de voir les choses dans notre vie pour qu'on trouve les solutions. C'est vraiment notre meilleur ami, notre meilleur allié. Et je me dis souvent, ça arrive parfois quand j'ai une discussion, je me dis ah putain, j'ai oublié ce que j'allais te dire. La première phrase que je me dis c'est que ça devrait pas être important et si c'est important ça me reviendra. Et souvent 2-3 minutes après ça me revient. Donc tu vois, je me mets pas de pression. Je me dis pas, ah, putain, c'est quoi? Ouais. C'est lui qui s'en occupe. Ouais. Ouais, parce que le fait de stresser, de se mettre à pression, déjà, ça crée des toxines et ça diminue l'oxygène dans le cerveau. Donc déjà, on a beaucoup moins d'espace, beaucoup moins de clarté, donc on va encore moins réussir à le trouver. Donc ça sert à rien, il faut lâcher prise, il faut prendre du recul. Donc du coup, pour en revenir au fait que je disais qu'une fois qu'on a l'information, donc, quand on n'a pas l'information, on ne sait pas. Donc là, je t'ai parlé des informations, donc des 5 profils, la mémoire spatio-temporelle et d'un exercice. Et quand on a ces éléments-là et qu'on exerce, on se rend compte d'une différence stratosphérique.
Vraiment. Ouais. Il faut pratiquer 1 ou 2 semaines et au bout de la 3e semaine, c'est ce que j'allais te demander au niveau du temps. 3 Ouais. semaines seulement, ça suffit? 3 semaines, c'est largement suffisant. Déjà, au bout de 2 semaines, on voit les résultats, c'est assez Et en termes impressionnant. de rythme, par exemple, parce que là, tu nous as donné un exercice. 2 fois par jour. On le fera 2 fois par jour. 2 fois par jour, le matin au réveil, le soir avant de dormir. D'accord. C'est vraiment le matin au réveil, c'est que ça stimule le cerveau, ça aide au cerveau à faire des connexions différentes de nos habitudes de pensée. Donc le cerveau va développer des nouvelles configurations. Et le soir avant de dormir, il y a une sorte d'induction, c'est que le cerveau va le conscient va relâcher et c'est le subconscient qui va prendre le relais et qui va réorganiser. Ouais, On va dire au réveil, c'est ton conscient qui réorganise, c'est ta partie réveillée, et quand tu dors, c'est ta partie en veille qui va continuer de prendre le relais. Et c'est là qu'on fait un travail entre le subconscient et le conscient, en fait. Du coup, je rebondis sur comment on apprend une connaissance, comment on apprend un truc. Donc, comme je l'ai dit, quand on n'a pas l'information, quand on n'a pas la connaissance, on ne peut pas apprendre. Donc, un nouvel apprentissage part par plusieurs étapes. Déjà, la première étape, c'est prendre conscience qu'on ne sait pas. D'accord. Tu vois, je sais que je ne sais pas. C'est très philosophique aussi. C'est très philosophique, mais c'est prendre conscience que je ne sais pas. La deuxième question, c'est qu'est-ce que je ne sais pas? C'est-à-dire défini. C'est compliqué. Précis. Donc c'est précis. Du coup, c'est comment je sais qu'il y a quelque chose que je ne sais pas. Bah déjà, concentre-toi sur ce que tu n'aimes pas et que tu n'as jamais essayé. Tu vois. Ok. Tous les sujets auxquels tu t'es braqué. Tous les sujets que tu n'as jamais voulu entendre. Je n'aime pas les haricots depuis tout petit. Je n'ai jamais voulu goûter. Ouais. Et Donc, il fallait goûter. Donc pourquoi t'as pas voulu goûter? Intéresse-toi de comment tu peux rendre les haricots intéressants. Et tu vois, en fait, tu ouvres des nouvelles sphères de conscience, je veux dire. Tu vois, tu élargis ton plan de conscience. Et du coup, tu as une nouvelle approche. Et c'est peut-être que des haricots, mais c'est déjà un exercice très important. D'accord. Quand je veux dire, moi, souvent, quand j'allais au restaurant, avant, j'avais très peur d'aller au restaurant, parce que je mange pas tout, je suis très chiant sur la bouffe. Ouais, donc, quand j'allais au restaurant, s'il y avait des steaks frites, je prenais direct steak frites, tu vois. Essayez pas dans la carte steak frites, je lui posais la question, est-ce que vous avez des steaks frites, tu vois, c'est vraiment le mec chiant. Et du coup, quand j'avais entamé cette série d'exercices, quand je voulais encore plus explorer, donc j'avais déjà entamé les exercices, j'avais une règle, c'est que je prenais la carte au menu et je prenais la chose qui m'inspire le moins. Ouais, je commande ça. Ouais, bon, ça fait mal au portefeuille quand c'est dégueulasse, tu vois, parce que des choses c'est vraiment dégueulasse, donc je me dis, je resterai plus jamais. Mais c'était intéressant parce que je découvrais des nouveaux goûts, des nouvelles saveurs, des nouvelles textures, et je m'ouvrais en fait, je m'ouvrais l'esprit, j'étais réceptif à quelque chose de nouveau. C'est ce que tu nous disais, ça augmente ton plan de conscience. Exactement, et on voit beaucoup plus de choses. Donc, et quand on va au restaurant et qu'on commence à revoir une carte et que tu as tout essayé dans plusieurs cartes, tu commences à connaître la carte et ça devient même intéressant parce que les gens te posent des questions. Ah, c'est quoi ça? Et tu arrives à répondre. Ouais. Du coup, ça donne l'impression qu'en fait, les gens, ça peut donner l'impression que j'ai une bonne mémoire. Non, en fait, juste que j'ai une expérience émotionnelle vis-à-vis de la bouffe que ça m'a marqué, tu vois. Énormément, donc si ça n'a pas été bon. Ouais, tu vois, donc ça m'a marqué que ça a été bon, tu vois, j'ai fait l'expérience. Donc, comme c'était nouveau, j'ai fait l'expérience, donc je suis capable de le partager. Okay. Et ça, c'est un élément très important. C'est que tout ce qu'on expérimente la première fois, on le retient en général. Ouais. Donne-moi un exemple, par exemple. Le premier date, le premier baiser, la première copine. Souvent, c'est la meilleure référence, tu vois. Ok. La première fois qu'on a eu le permis, la première fois qu'on a passé son examen. Je sais pas, la première fois qu'on a fait un repas, on a invité sa petite amie. Enfin, il y a plein d'éléments en fait. À chaque fois, on a des premières grosses expériences, on s'en souvient très bien. Et d'ailleurs, pour moi, c'est une règle très importante parce que je me suis rendu compte, avec le temps, je me rendais compte que la première fois que je voyais un adulte qui m'intimidait, si cet adulte me disait quelque chose, ce qu'il m'avait dit la toute première fois, ça faisait écho dans ma tête et ça a créé une impression, une image de cette personne-là que je me faisais dans ma tête tout au long de ma vie. Si je ne revoyais plus jamais la personne. Donc la première impression fait que tu vas juger cette personne de cette manière-là. Ouais, en fait, quand t'es enfant et que t'as un adulte qui va te dire, qui te dit la première fois, moi, tu sais, je sais pas, j'invente, dans la vie, il faudra pas que tu fasses confiance aux gens. Si admettons la personne m'intimidait, que j'étais fasciné par cette personne-là et que cette personne-là me dit ça, donc tu vois, je fais ça parce que en tant qu'enfant, la personne est plus haute. Et ça fait écho. C'est la première fois que je rencontre un nouvel adulte. Quand t'es enfant, tu rencontres pas beaucoup d'adultes. Un adulte qui me parle. En plus, il me dit ça. Donc, t'es naïf quand t'es gosse. Tu vois, tu crois à tout. Donc, ça reste. Et donc, pour moi, ça a été d'ailleurs une règle très importante, c'est que je dois m'assurer que la première chose que je dis à un gosse, la première fois que je le vois, soit quelque chose de constructif pour lui. Ouais. Tu vois, donc pour moi, quand je vois un gosse je vois qu'il est attentif, faut que je m'assure de lui dire quelque chose de positif parce que ça lui restera à jamais dans sa vie. C'est fort probable. Et surtout,
ça renforce sa relation avec le gosse. Genre, si avec le gosse ça se passe bien et qu'il a eu une bonne image, en fait, tu deviens très complice avec les enfants. Du coup, ils te font plus confiance et ils s'ouvrent. Et surtout, ils te posent des questions super intéressantes. Ok. On a tendance à sous-estimer souvent la capacité d'un enfant, mais moi, ce que j'adore avec les enfants, c'est leur parler comme je te parle là. Ouais. De la manière la plus simple possible, et surtout la plus égalitaire, j'imagine. Ouais, genre, je cherche pas à utiliser des mots simples, tu vois. Ouais. Parce que l'enfant, il le ressent que sur le coup, je le considère. Et il a envie d'être à la hauteur de la considération que je lui donne. C'est spontané, tu vois. On fonctionne par amour, plaisir, souvent. Enfin, c'est comme ça que le cerveau, plaisir, douleur, pardon. Et quand il reçoit de l'amour, cette attention, l'enfant, il a envie d'être à la hauteur de cette attention. Il a envie d'être là. Donc, son cerveau s'éveille, il est plus présent, il est plus actif. Il a peut-être pas tout compris, mais ce qui est fort, c'est qu'il a déjà ressenti. Ouais, il a ressenti l'intention. Ouais. Et comme j'ai dit, ça reste dans le subconscient. D'accord. Tu vois, ça reste dans le subconscient, donc ça forgera l'enfant dans toute sa vie et par la suite. Ouais. Alors, donc, tu nous as parlé de mémoire, tu nous as parlé d'enfant. Et il y a eu une fois, pour le coup ce ne sera pas en vidéo, mais où tu m'as expliqué que pour retransmettre tes connaissances, tu t'imaginais parler à un enfant de 7 ans. Ouais. Alors tu nous as quand même dit qu'il fallait éviter d'utiliser des termes le plus simple possible. Alors explique-nous un petit peu tout ça. Parce qu'en fait, cet exercice-là, ça n'a pas pour un objectif c'est deux choses distinctes. Donc l'enfant, si tu veux lui parler sérieusement, tu veux qu'il te considère, parle-lui sérieusement, ok ? Mais la question de vouloir, comme si tu parlais à un enfant de 5 ans, c'est un exercice pour le cerveau. Parce que dès lors que, en fait, tu lis un exercice, ton objectif, c'est de le retranscrire. Et pour pouvoir le retranscrire, faut-il déjà le maîtriser. Au début, c'est compliqué. Ouais. Mais une fois que tu t'exerces et que tu répètes, tu es capable de simplifier le problème parce que tu comprends l'essence du problème. Tu comprends la cause du problème et en 2-3 mots, tu vas dire, en fait, le problème attend ça de nous. Tu vois. Ouais, je vois. Et en fait, cet objectif-là, donc en fait, on instaure un critère dans le cerveau pour inciter le cerveau à encore plus aller chercher des ressources pour se réorganiser différemment. Et donc, par principe, et actuellement encore aujourd'hui, quand je lis une information, souvent, mon cerveau l'imprime pour la retranscrire derrière. Ouais. Et c'est devenu un exercice, c'est devenu presque naturel, on va dire, et donc il n'y a plus besoin. Et ça vient très vite, ça fait des années maintenant que je pratique comme ça. Et ça veut pas dire que je retiens tout en une fois. Parfois, quand le documentaire Thrive, par exemple, j'ai regardé une deuxième fois dernièrement, parce qu'il y avait des choses sur les points. Évidemment. Ouais, parce que je vais tourner des choses là-dessus, je vais créer des articles là-dessus. Il y a des choses sur lesquelles j'ai envie d'être très pointueux parce que il y a quand même une responsabilité, c'est que faut pas que je dise de la merde non plus, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc si j'avance, c'est que en fait à partir du moment où ce que je dis devient public, il faut que je sois plus vigilant. Donc je sécurise, je regarde quand même une deuxième fois. Mais souvent spontanément entre les amis, j'explique quand je suis pas sûr, je dis que je suis pas sûr. Donc il y a pas cet enjeu de dire des conneries et si jamais je dis une connerie, je revérifie derrière quoi. Donc c'est pas gênant qu'il n'y a pas cet enjeu. Mais souvent quand je dois retourner ou que je dois expliquer, je dois partager un truc public, je fais quand même l'effort de relire une deuxième fois. D'accord. Mais du coup, tu as compris en une première fois le fond d'un mot. J'ai compris le fond. Maintenant, en fait, j'ai besoin des détails qui vont être importants pour le lecteur. D'accord. Tu vois, c'est pour ça que je regarde. Genre en mode, moi j'ai compris l'essentiel, ça suffit. J'ai eu l'information que moi je recherchais. D'ailleurs, c'est souvent quand je lis un truc, c'est souvent pour moi que je recherche, c'est pas pour les autres. Et après, quand je décide de le partager, si j'ai compris l'essentiel et qu'il n'y a pas besoin d'en savoir plus, je peux partager directement. Mais quand j'estime qu'il faut plus de détails, parce qu'il faut quand même une approche pragmatique, là je m'intéresse un peu plus aux détails pour être capable de retranscrire exactement les détails. D'accord, ok. Je te remercie. Avec plaisir. Du coup, c'était une petite discussion sur la mémoire. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci Junaid. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Ciao. Ciao.